Bienvenue dans Chronique des Ombres. Ici, nous explorons les légendes oubliées, les récits obscurs et les créatures qui hantent les nuits d'hiver. Et s'il y a bien une période où l'obscurité se cache derrière les lumières, c'est bien Noël. Derrière les décorations scintillantes et les rires d'enfants, certaines traditions racontent une autre histoire. Celle d'êtres étranges, terrifiants, parfois monstrueux, qui rôdent quand la neige tombe. Aujourd'hui, découvrons 5 créatures sombres du temps des fêtes. Des figures nées du folklore et de la peur, transmises de génération en génération, pour rappeler que même à Noël, la lumière n'existe jamais sans l'ombre. Dans le folklore français, le père Fouettard incarne la face sombre de Noël. Tandis que Saint Nicolas récompense les enfants sages, lui représente la punition, la peur et la conséquence des mauvaises actions. On le décrit comme un homme grand et efflanqué, drapé d'un long manteau noir en lambeaux, le visage couvert d'une barbe sale et d'un regard aussi froid que la nuit d'hiver. Toujours armé d'un fouet ou d'un bouquet de branches, il parcourt les rues pour corriger les enfants désobéissants. Mais derrière cette figure terrifiante se cache une origine encore plus macabre. Selon une ancienne légende, il aurait été autrefois un boucher cruel qui attira 3 enfants perdus pour les assassiner et les mettre en pièces. C'est alors que Saint Nicolas, découvrant l'horreur, ressuscita les petits et força le meurtrier à expier sa faute en devenant son serviteur. Condamné à suivre le saint pour l'éternité, le père Fouettard rappelle chaque année que la bonté et la morale triomphent toujours de la cruauté. Son image, mêlant terreur et rédemption, continue de hanter les contes de Noël, rappelant aux plus jeunes que les fêtes cachent parfois des ombres sous leur lumière. Dans les terres glacées d'Islande, une légende terrifiante hante encore les longues nuits d'hiver, celle du Jólakötturinn, le redoutable chat de Noël. Ce félin colossal, aux crocs tranchants comme des lames et aux yeux ardents, rôde dans la neige à la recherche de ses proies. Invisible sous les tempêtes, il guette la nuit de Noël, lorsqu'il peut bondir sur ceux qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements pour l'hiver. Autrefois, cette croyance servait d'avertissement. Dans les fermes islandaises, les travailleurs les plus méritants recevaient des habits en laine neufs comme récompense. Mais ceux qui n'avaient pas assez travaillé restaient les mains vides. Et selon la légende, le terrible chat les dévorait sans pitié. Ainsi, le mythe du chat de Noël visait à encourager l'effort, la discipline et la solidarité au sein des communautés rurales. Pourtant, sous cette morale se cache une image bien plus inquiétante, celle d'un monstre tapi dans la neige, prêt à punir la paresse et l'indifférence. Même aujourd'hui, dans les villages d'Islande, certains jurent encore entendre ces pas feutrés au cœur des nuits d'hiver, rappelant que le travail pouvait autrefois sauver la vie. Parmi les légendes les plus redoutées d'Islande, celle de Grýla tient une place à part. Cette ogresse monstrueuse habite les montagnes gelées du Nord, dans une caverne obscure où le vent siffle comme un cri. Chaque hiver, lorsque Noël approche, Grýla quitte son antre pour parcourir les villages, traquant les enfants désobéissants. Son odorat surnaturel lui permet de repérer la moindre trace de méchanceté, et nul ne peut échapper à sa faim insatiable. Ceux qu'elle capture sont emportés dans son sac, puis cuits dans un immense chaudron pour devenir son repas de fête. Les premiers récits mentionnant Grýla datent du XIIIe siècle, bien avant qu'elle ne soit associée aux célébrations de Noël. À travers les siècles, elle est devenue l'incarnation même de la punition hivernale, symbole d'une justice cruelle et inévitable. Selon les traditions populaires, Grýla serait aussi la mère des 13 Yule Lads, de petits lutins farceurs qui visitent les enfants durant les nuits de décembre. Ensemble, ils forment une famille aussi étrange qu'effrayante, rappelant que, même pendant la période la plus joyeuse de l'année, certaines ombres veillent encore dans les montagnes d'Islande. Dans les montagnes enneigées d'Autriche et de Bavière, les anciens murmurent encore le nom de Perchta, la Dame des Neiges. Jadis vénérée comme une déesse de la nature et de la fécondité, elle s'est transformée au fil des siècles en un esprit redouté, errant entre les foyers durant les 12 nuits de Noël, du 25 décembre au 6 janvier. On raconte qu'elle se déplace silencieusement sous son manteau d'hiver, scrutant les maisons et les cœurs. Aux âmes vertueuses, travailleuses et généreuses, elle laisse en offrande de petites pièces d'argent, symbole de prospérité et de pureté. Mais pour les paresseux, les menteurs ou les égoïstes, sa visite devient un cauchemar. Car Perchta ne pardonne pas. D'un geste froid et implacable, elle éventre ses victimes et remplace leurs entrailles par de la paille et des pierres. Son apparence varie selon les récits. Parfois vieille femme au dos voûté et au visage ridé, parfois jeune beauté à la peau pâle comme la neige. Mais quelle que soit sa forme, elle reste le miroir de la conscience humaine, rappelant que même au cœur de la saison des fêtes, nul ne peut échapper au jugement de la Dame des Neiges.
Dans les traditions nordiques, on raconte qu'une petite créature rôde autour des foyers pendant l'hiver, le Nis. Petit comme un enfant, avec une longue barbe grise et un bonnet rouge, il veille sur les maisons, les animaux et les enfants. Protecteur fidèle, il apporte chance et chaleur, mais à une condition. Chaque Noël, il faut lui offrir sa bouillie, car si on l'oublie, sa bienveillance se transforme en colère. Accident, objet brisé, bétail malade, le Nis fait payer l'oubli. Symbole de loyauté et de vengeance, cet esprit ancien est devenu avec le temps l'un des ancêtres du Père Noël scandinave. Une preuve que même les légendes savent évoluer pour traverser les âges. Voilà 5 créatures qui prouvent que Noël n'a pas toujours été une fête de douceur. Sous la neige, derrière les rires et les lumières, se cachent encore des ombres que le temps n'a pas effacées. Merci d'avoir regardé cette chronique des ombres. Si ces légendes t'ont captivé, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à découvrir d'autres histoires où la peur et le mystère s'entremêlent. Car ici, chaque mythe cache une vérité, et chaque vérité, une ombre.